What can I say? I've been a fool for letting you go. I know it's a long way back. What can I say? I'm down on my knees, begging to come home, but I know it's a long way back. Voilà. Vous en prie. Il nous faudrait quelque chose de plus. Ta femme, ça va? Voilà. Vous en prie. Voilà. Oui, c'était pour la bourriche. Hein. Merci. Oui, c'est prêt. Je vais au bar, là. Je vous ai fini de les emballer. Hop. Ah ouais, pas mal. Ah ouais. Ah, ben j'ai vos bars. Hein. C'était payé déjà. Salut mon Jonas. Salut Paul. Dis donc, t'as été secoué ce matin là. Quelle houle, hein. Ah ouais, ça a tapé. Hein. Il y a eu des creux, des remous, surtout dans l'estuaire. Hein. Ah ça, il y a des marées fortes, hein, c'est comme ça. Mais ça valait la peine de te faire secouer, regarde-moi ça. Ouais, t'as vu les merveilles? Magnifique. Oh, je suis content. Hein. Alors tu me mets tous les bars là. Ok. Et puis quelques raies là aussi. Ouais. Des coquillages, coquilles Saint-Jacques. Ouais. Tu me fais livrer ça à mon chef? Ouais. Quand? Milieu de matinée? C'est bien. Je te prends une bourriche d'huîtres. Ok. Quoi ce bordel? Aide-moi. Aide-moi, allez. C'est quoi ça? Oh là là. C'est valeur. Oui, bonjour. Je voudrais vous signaler un meurtre dans le port de Honfleur. Avancez pas, je me fais sauter la cervelle. Maurice, arrête. Écoute la dame, je t'en supplie. Non, 4 fois cette année le barbouillage, 4 fois. Maurice, arrête. Vous êtes incapable de les choper, ces bouffeurs de graines. À cause de vous, je vais être obligé de faire des boutiques. Alors vous attendez quoi pour les coffrets qu'on crève? Vous avez raison, monsieur Germain. Et je vous promets que votre boucherie ne sera plus jamais dégradée. Je m'en charge personnellement. C'est ça, c'est ça. Maurice. S'il vous plaît, donnez-moi votre arme. S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît. Donnez-moi votre arme. J'espère que tu vas pas le faire. Merci. Merci. Ah, c'était fort, hein, c'était impressionnant. Moi, j'étais en train de regarder, là, j'étais caché. Ça me fait penser au bœuf écorché de Soutine. C'est qui, lui? C'est un peintre super connu. Lieutenant, trouvez-moi qui se cache derrière la signature VHS et qui macule toutes les boucheries du Havre, si c'est un collectif ou si c'est une personne seule. Des personnes seules ou des collectifs? Oui, commissaire. Où ça? Ok, on y va. Oui, bien sûr, tout de suite, ouais. On va où? À Honfleur. Mais c'est pas notre secteur. C'est les ordres. Mais c'est loin, Honfleur par rapport au Havre, non? Non, à peine 30 minutes.
c'est joli aux fleurs. Hein. Ouais. Bonjour. Capitaine. Bonjour, lieutenant. Bonjour. Ah ouais. Attends, ça y est, je vois. J'ai l'impression que c'est le député. C'est Villiers, le député. Oui, c'est ça, c'est Villiers. On dirait du sel un peu. Oh là, ah mon amour. Et vous savez quoi? Le Maccabée dans le port, eh ben c'est Villiers. Villiers, mince. À mon avis, il a été assassiné. Hein. T'as commencé l'enquête, Rikita? Et pourtant, tout le monde l'aimait bien, Villiers, puis il a fait tellement de choses dans la région. Mais enfin, chérie, on va quand même pas le pleurer, le Villiers, après le mal qu'il t'a fait. Oui, ouais, c'est sûr, mais enfin bon, si c'était un motard, ça pouvait pas être un mauvais bouc non plus. Oui, mais à cause de lui, t'as une patte folle maintenant. On peut les manger, les huîtres? Oui. Bah, et mon verre, bébé. Mon petit cœur. T'attendais. Tiens, ma chérie. Paul. Ah, tienne. Bien sûr, monsieur le ministre. Ben, évidemment que vous pouvez compter sur moi, bien sûr. Mais mes respects, monsieur. Ah, allô? Allô? Commissariat du Havre. Bon, vous m'avez trouvé quoi sur Villiers? Allez-y, lieutenant. Allez-y, mon vieux, on va pas y passer des heures. Ouais. Alors, hop là. Alors, Jean-Charles Villiers, 55 ans, divorcé sans enfant, élu député il y a 6 mois. Il avait une galerie d'art à Honfleur. Mais encore? On l'a retrouvé dans le port, emballé dans une bâche, avec de la corde, et il était recouvert par une croûte de sel. Une croûte de sel? Ouais, une petite croûte de sel comme ça. Une petite croûte de sel? Oui, ça rappelle la légende de l'Arlequin, qui est née à Honfleur. Après une représentation de la Commedia dell'arte, la troupe de théâtre s'est rendue dans une taverne pour fêter la fin de leur tournée. Après, les versions divergent, mais la plus probable, c'est une histoire de jalousie. On ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Ce dont on est sûr, c'est qu'une bagarre a éclaté et que l'Arlequin est mort sous les yeux de ses amis. À l'époque, les comédiens étaient excommuniés. Le curé lui a refusé une cérémonie religieuse, si bien que ses compagnons ont recouvert son corps de sel pour le conserver et l'ont caché sous une dalle du grenier à sel. Dans l'espoir, bien sûr, de lui donner une sépulture convenable plus tard. Ils sont jamais revenus? Non, jamais. Et depuis, dans la ville, la légende dit que son âme cherche le repos. Eh ben, c'est super, une très jolie histoire. Le ministre de l'Intérieur va adorer. Bon, capitaine, vous êtes de Honfleur? Vous devez connaître du monde ici. J'y suis née, oui, mais enfin, à part ce matin, ça fait 20 ans que j'y avais pas mis les pieds. Et vous? Bah moi je viens de Sarcelles, donc c'est... Ouais, Rien à voir. ça- Ouais. Écoute, chef, regarde, on a des coquilles Saint-Jacques magnifiques. Un bar, tu me fais une terrine, coquille Saint-Jacques, chair de bar. Et voilà, ça te va? Très bien. Eh ben, c'est parti. Sinon, j'ai fait ça, tartine de sardines élégantes. Elles le sont. Ouais, bien.
Très très bien. Ça ira très bien avec l'intérim. Qui je vois? Mais qui je vois? Mais qui je vois? Quelle surprise. Ne dis pas que tu viens dîner parce que c'est trop tôt. Non, non, non. Jean-Charles Villiers, je suppose que tu en as entendu parler. Que de lui depuis ce matin. Tiens, goûte-moi ça. Non, non. 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 Édouard, non. Non. Non, non, Édouard, non. La police, c'est fini pour moi. J'ai donné mes plus belles années, moi, à l'inhumaine nature. Alors maintenant, je suis dans mon restaurant, je fais ce que j'aime depuis 10 ans, heureux. Alors non. Paul, Jean-Charles Villiers est une étoile montante de son parti. Je m'en fous. Et j'ai le ministre en direct. Les médias, la récupération politique, tu sais ce que c'est. Le temps joue contre nous. Non, contre toi. Je te demande d'accepter. Par amitié. Par amitié. Écoute, on a que pour quelques jours. Tu supervises mon équipe et dans une semaine, c'est réglé. Je travaille tout seul d'abord. Oh. Personne ne connaît la ville de Honfleur, la région comme toi. En plus, ta réputation réconfortera le ministère. Paul, un grand flic comme toi. Ah non. Là, Édouard, t'arrêtes de me caresser le dos, tu seras gentil. Ça fait trop. Paul. Paul. Qui la dirige, ton équipe? La capitaine du roi. Capitaine? Vous avez trouvé quelque chose? Alors oui, j'ai fouillé la chambre, la salle de bain, mais rien à signaler. Il n'y a pas d'objet féminin, rien quoi. Donc vous n'avez rien trouvé? Là, alors non, du coup, oui, j'ai rien trouvé. Ça sent le voyage précipité. Trouvez-moi où il comptait partir. Trouvez-moi où il comptait partir. Ok. Bon, j'ai pas besoin d'emmerde maintenant, hein, Paul. Pas d'emmerde. Transpire pas, Kid, je t'ai jamais mis dans une galère que je sache. Ah ouais? Et quand t'as fait le mur pour aller au bal de Trouville, t'as oublié ça? Ah oui, ça Je suis obligé de ta mère à jouer au Scrabble. Chercher les mots les plus compliqués pour gagner du temps. Elle m'a filé une mandale et m'a jeté dehors quand j'ai écrit enculade. Bon, t'es sûr que ta collègue flic, elle va pas rappliquer maintenant, hein? Elle va perquisitionner la maison de Villiers d'abord. C'est la routine. Ce qui me laisse le temps de visiter sa galerie. Allez, bon. Bravo. Voilà, c'est fait. Allez, gaffe à toi, salut. Merci, voyou. Donc Villiers s'est rendu à l'Assemblée nationale mercredi matin. Ouais, et il en est reparti jeudi soir à moto. Mais ses assistants parlementaires n'ont rien remarqué de suspect. Hein. Vous avez le multipasse? Alors? Ah, le voilà, il est là. Ok, super. Et vendredi, il a fait quoi? Vendredi, alors il a fait un saut à sa permanence. Après,
Après, elle a déjeuné avec le maire et après, elle a rejoint sa galerie. Quelqu'un peut confirmer? Ouais, bien sûr. Il y a son assistante Floriane Marchand. Là, j'ai laissé un message et j'attends sa réponse. C'est quoi ce bordel? Ça, c'est bizarre, ça. C'est lui, il est devant. Paul. Bonjour Justine. Drôle d'endroit pour des retrouvailles. C'est mon enquête. Vous m'avez toujours fait confiance. Mais je continue, capitaine. Mais Ménil connaît bien la ville, contrairement à vous. Et puis, il sera d'une aide précieuse. Il connaît tout le monde. Mais il est hors sol. Ça fait 10 ans qu'il bosse plus. Je sais même pas s'il sait que l'ADN existe. Ah. Je savais pas. Commandant, c'est un honneur de travailler avec vous. C'est gentil. Moi, je m'appelle Vianney. La capitaine m'a dit que vous étiez ensemble à l'école de police, c'est ça? Pas ensemble, en même temps. J'étais formateur. C'est vous qui avez formé la capitaine du roi? Ouais, avec beaucoup d'autres. C'est un loup, un solitaire. Je le connais comme si je l'avais fait. Bon, capitaine, c'est comme ça et pas autrement. Voilà. Capitaine! Vous en êtes où avec le portable de Villiers? Là, je suis dessus, là, j'y vais. On va travailler ensemble. Sache que ce n'est pas mon choix. Donc, règle numéro 1, tu la joues pas solo. Règle numéro 2, on échange toutes les infos. C'est clair? Règle numéro 3, je peux t'inviter à déjeuner. C'est vous qui avez choisi un americano, je crois, c'est ça? Voici. J'ai commencé par un petit restaurant dans Honfleur. Gros succès. Je l'ai revendu. Je me suis installé ici. Je suis très bien. Et toi, ta vie, t'es en pleine forme? Des enfants, mariés? Pas d'enfant, pas marié. C'est un rapport avec l'enquête? Non, Justine, c'est pas un interrogatoire. C'est juste pour savoir. Non, merci. Le temps a passé. Je t'arrête tout de suite, Paul. J'en ai plus rien à faire de notre passé. Ça fait 20 ans que je l'ai gommé. T'es parti du jour au lendemain. 21 mots sur un Bristol. La classe. Donc si on peut éviter. Alors, t'as trouvé quelque chose dans le bureau de Villiers? Oui. Une figurine. Dans la corbeille à papier, c'est étrange. Je te présente Colombine, l'amoureuse d'Arlequin, célèbre personnage. De la Commedia dell'arte, oui, merci, je connais. En même temps, tu l'as trouvé dans une poubelle. Donc c'est pas très important. Peut-être. Et toi, quelque chose d'intéressant dans la maison de Villiers? Comment tu sais que j'y suis allée? On commence par la maison du mort. La routine. Il avait un voyage en préparation. Merci. Quitter quelque chose, quelqu'un, une femme que représenterait Colombine. C'est peut-être un crime passionnel? Vu son statut, je penche plutôt pour des magouilles politiques, voire mafieuses. Peut-être. J'ai trouvé ça aussi, cette carte, sur son bureau. Elle te dit quelque chose? Sylvia, astrologue tarot-égyptien. Non, rien du tout. Je croyais que tu connaissais tout le monde à Honfleur. Beaucoup de monde, pas tout le monde. Un politique qui consulte une voyante. Faut aller la voir. Il lui a peut-être parlé de Colombine. On va perdre notre temps. Ne négligez aucun détail. Tu te souviens? Ah, l'Arlequin salé, un filet de bar sauvage dans sa croûte de sel. Dans sa croûte de sel? T'es sérieux, Paul? J'ai plus faim. Tu m'as demandé de lui préparer une de nos spécialités? Il y avait les coquilles Saint-Jacques aussi. Mais quelle connerie. Je m'en veux encore.
Ah, les couples qui se séparent, écoute, tu parles d'une originalité. Hein. Bon, enfin, qu'est-ce qui a merdé? La différence d'âge, déjà. Puis elle voulait des enfants. Elle avait peur de passer pour leur grand-père en allant les chercher à l'école. Un peu tout ça, et puis je me demandais qu'est-ce qu'elle me trouvait, enfin, tu vois. Oh, mais enfin, t'es bel homme. Bah, t'as de la prestance, du charisme. Et puis t'as plein d'humour. T'es gentil, Rikita, mais t'as devant toi l'empereur des imbéciles. Parce qu'aujourd'hui, je suis vieux, sans enfant. J'ai tout laissé passer, Rikita. Mais arrête, écoute Paul. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu sais, quand j'ai revu Justine, je pensais qu'elle avait fondé une famille, tout ça. Ah non. Oh, bon, allez. Radio-trottoir, ça dit quoi sur Villiers? Eh ben, sacrée réputation, le Lascar. Non, mais je m'en fous des réputations, tout le monde en a une. Donne-moi des faits précis. Eh ben, je vais te dire un fait. Villiers, il s'est fabriqué un essaim d'ennemis. Il y avait des cornes sur certains notables de la ville. Et il paraît que son terrain de chasse favori, c'était chez les Milevich. Ceux qui ont une maison violette, là, sur la plage. Tu les connais? Pas personnellement, non, mais il donne une réception demain. C'est mon chef qui prépare le buffet. J'ai presque fini. Ça va aller, Justine? T'as la nausée de voir un cadavre, maintenant? Ouais, un cadavre au petit matin, c'est compliqué. Voilà. Alors, en résumé, le corps était plongé dans un amalgame de sable et de gros sel. Il est gros, ce sel. Oui, c'est celui qu'on met sur les routes en cas de gel. Le plastique qui a impacté le corps a évité que ça se désagrège, donc moi, j'estime la mort il y a 3 jours. Donc ça remonte à vendredi. C'est ça. Et plus précisément entre 21h et minuit. Et la cause de la mort? Alors, pas d'eau dans les poumons, donc on élimine la mort par noyade. Le plus intéressant se trouve ici. Là, une entaille juste à l'arrière de la tête. Vous ne pouvez pas bien voir. Attendez. Il y a un objet pointu qui a perforé la boîte crânienne sur 3 cm avant de s'enfoncer direct dans le cervelet. Quel genre d'objet? Un matériau dur, pointu, je ne saurais pas en dire plus. Il a perdu beaucoup de sang? Pas mal, oui. Il est mort sur le coup? Oh que oui. Bien, eh ben merci. T'as déjà pas fini? Hop. Ah, regardez. Le tatouage, là, pas très ancien, avec le chiffre 13. Ça lui aura pas porté bonheur. Vous envoyez les photos? Oui, oui, oui. Au revoir. Au revoir. Au revoir, madame. Au revoir. Tu veux mon avis? Oui. Cette histoire de légende, le tatouage d'Arlequin, le corps dans le sel, tout ça, c'est une fausse piste pour nous éloigner de la vraie raison. Le business, la politique. Peut-être. En tout cas, j'aimerais poursuivre la piste colombine. Les fadettes, ça donne quoi? Rien. Rien? Pour un homme aussi courtisé, c'est étrange. Faut croire qu'il avait pas autant de succès que ça. Alors, en revanche, pour le tatouage, j'ai quelqu'un qui pourrait nous aider. Un ancien délinquant, pas méchant. Un bon gars. On y va. Ah, ma bibiche. Hop. Mon pote d'école buissonnière, Kid. Ah, Paul. Justine. Ah. Kid. Bonjour. Oui, enfin, mon vrai nom, c'est Jean. Ah. Mais comme j'aime bien les grands espaces américains, en anglais, Jean, c'est John. Et chez les Ricains, le diminutif de John, c'est Billy. Billy the Kid. Merci, mon Kid, mais on n'est pas venu pour ton CV. Bon, je vous offre un café? Avec plaisir. Bien. Et Billy, c'est pas le diminutif de William? On l'a dit, répété, mais il s'en fout. Vous venez? Et voilà, 2 petits cafés. Attention, c'est chaud. Merci. Excusez-moi, Kid.
J'ai quelque chose à vous montrer. Et comme tu le vois, Villiers avait ce tatouage. Un arlequin plus un chiffre 13. On voudrait savoir pourquoi. T'as une idée? Pas la moindre idée, non? Peut-être qu'il trouvait ça joli. Et Paul, il vous a dit que c'est dans mon établissement qu'est née la légende de l'Arlequin Salé? Et l'acteur qui joue l'Arlequin, eh ben, il a été tué. Ici, là. Ici. Ah, très intéressant. Est-ce que vous avez entendu parler d'une société secrète qui vouerait un culte à Arlequin? Non, parce que le chiffre lié au dessin peut aller dans ce sens-là. Société secrète, là, vous allez peut-être un peu loin, mais allez voir la mère Gravier. Elle répète partout que l'âme de l'Arlequin se promène dans les rues de Honfleur la nuit. Et on la trouve où, cette mère Gravier? C'est la guichetière du musée de la Marine. Je connais pas tout le monde, mais elle, si. Allez la voir. Je suis sûr qu'elle pourra vous dire 2-3 mots là-dessus. Salut, mon kid. Salut, Paul. Tu viens à mon concert, hein? Oh, bien sûr. Bien sûr. Il y en a de la poussière ici. Vous l'avez croisé quand, Arlequin, madame? C'est un monde. J'arrête pas de le répéter, mais personne m'écoute. Si, madame Gravier, nous vous écoutons attentivement. J'étais sortie tard. À croire qu'il m'attendait. Qui? Mais l'Arlequin, voyons. Il m'a suivi. J'ai accéléré le pas. Par chance, l'église était ouverte. Sans ça... Ben, vous êtes comme les autres, vous ne me croyez pas. La ville est frappée de malédiction à cause de ce pauvre Arlequin qu'on n'a jamais enterré. Alors, il se venge. La preuve, Villiers, c'est lui qui l'a tué. Et ce sera pas le dernier, croyez-moi. À présent, nous sommes tous en danger ici. Demandez donc au père Francis. Il l'a vu, l'Arlequin, lui aussi. Allez le voir, le curé. Il vous dira. On va aller le voir, madame Gravier, promis. Merci. Madame Gravier dit que vous l'auriez vu, vous, l'Arlequin. Bien sûr que non. C'est une fidèle, Madame Gravier. Mais elle a un peu perché. Si elle dit qu'elle l'a vu, elle l'a vu. Je vais pas la contredire. Je suis d'accord avec vous. Tout ça est farfelu, mais on enquête. On doit tout vérifier. Sur la mort de Villiers? On ne peut rien vous cacher. Vous le connaissiez? Comme tout le monde. Vous le croisiez souvent? Parfois, aux enterrements. Un bon politique vient toujours aux enterrements. Mais... Après tout, il est désormais mort. Je ne suis plus lié par le secret, paix à son âme. Je fais du footing à la nuit tombée. Je veux pas que les fidèles me croisent en jogging. J'ai aperçu à plusieurs reprises sa moto garée sur le bras de mer, en face du petit phare. Bien. Merci, Père Francis. Si on allait faire un tour vers ce bras de mer? Oh bon, on verra ça plus tard. Parce que moi, il faut que je rentre au Havre pour un débrief avec le verre. Il est toujours à cran. Faut que je le calme. Je connais. Au fait, Vianney a réussi à caler un rendez-vous avec l'assistante de Villiers, demain, en même temps que la PTS. À quelle heure? 10h à la galerie. Oh, ça va, c'est bien. Bon, bah alors, à demain, donc. À demain. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Je croyais bien connaître Honfleur et ses environs. J'avais jamais vu votre péniche. Remarquez, les arts divinatoires, je suis pas très féru. Ah, chacun son truc. Vous êtes d'ici? Ouais, né à Honfleur. Peu bougé depuis 46 ans. Marre de la ville, j'ai amarré il y a 4-5 ans dans le bras de mer, là. Je suis désolée, monsieur, je ne consulte pas aujourd'hui. Je vais pas vous déranger très longtemps, je voudrais vous parler d'un de vos clients. Ah, et le secret professionnel, je ne parle jamais de mes clients. D'un de vos clients assassinés. Commandant Ménil. J'enquête. Je peux?
Jean-Charles Villiers venait de temps en temps, pas régulièrement. La nuit? La nuit, oui. Question de discrétion. Un politique qui se fie aux astres, qui le trouverait fiable. Il y en a eu des célèbres. Petite question un peu gênante. C'était sa seule raison pour qu'il vienne la nuit? Je préfère les femmes. Alors Villiers aussi, d'après ce que j'ai entendu, ça et là. Ouais, c'est un coureur. Toute la ville, c'est ça. Pas d'officiel donc. Écoutez, je suis astrologue, pas voyante. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est pour l'ambiance. Il venait vous consulter pourquoi alors? La première fois, c'était juste avant les législatives. Il voulait connaître ses chances de succès. Le positionnement de ses planètes était favorable. Il a été élu. Bien. Bravo. Sa dernière visite, c'était quand? C'était il y a une dizaine de jours. Il était très inquiet. Il se disait menacé. Menacé? Oui. Il a précisé? C'était confus. Un client mécontent. Il a parlé de chantage. Et c'était très flou. Comme vous dites, c'est flou. Mais son thème avait bougé. Saturne formait des aspects négatifs avec Pluton, signe de grands bouleversements très sombres dans son cas. Alors j'ai juste conseillé de faire attention à sa santé. Raté. Bon, j'aime beaucoup votre ambiance, mais je crois que j'ai terminé ce petit entretien. Je vous remercie. La dernière question. Vous avez déjà vu cette figurine? Non. C'est une très jolie colombine. Je suis d'accord avec vous, elle est très jolie. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Vous en êtes où, lieutenant? Ah, capitaine, vous tombez bien. Je crois que j'ai trouvé quelque chose d'intéressant sur Villiers. Ah oui? Et c'est quoi? Ah oui, ouais. J'avais mis ça. Alors, d'après l'article de ce journal, Villiers a fêté sa victoire dans la propriété de ces personnes. Goran et Adriana Milevich. Très intéressant. Et ils font quoi, les Milevich, dans la vie? Elle, rien du tout. Mais lui, il a fait fortune dans les affaires et c'est un grand amateur d'art. Et vous savez quel genre d'affaires il traite? Voilà, du nouveau? Oui, et justement, le lieutenant nous est part d'une piste intéressante. Ouais, c'est moi j'ai trouvé. C'est dans ce journal. Alors, c'est les Milevich. C'est un couple qui organise régulièrement des soirées auxquelles Villiers participait. D'ailleurs, il y en a une qui a lieu ce soir. Qu'est-ce que vous attendez pour y aller? Eh oui, justement, j'y allais. Ah bah très bien. Très bien. Par contre, vous pouvez pas aller comme ça. Hein. C'est une soirée chic quand même et tout. Enfin... J'ai perdu mon carton. J'ai cherché partout, mais je l'ai pas retrouvé. Donc voilà, si éventuellement on va passer ensemble. Super, merci. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Merci. Ça me fait plaisir. Je suis tellement contente que vous soyez venus. Je suis tellement contente. Et vous savez... Oui, c'est resté ta couleur. Oui, tu es magnifique. Tu peux me dire ce que tu fais ici? Quelle élégance, Justine. Merci. Toi aussi. Oui, c'est vrai. Trinque. Pas festif, le jus d'orange. Service. Je répète ma question, qu'est-ce que tu fais ici? Tu devrais goûter les petits fours de mon chef. C'est lui qui a organisé le buffet. C'est un délice. Non, merci. Non? Bon. Je suis étonné que tu sois une connaissance des Milevich. Je te retourne ta question. Qu'est-ce que tu fais ici? Je mène une enquête. Oui. Villiers semblait avoir ses habitudes dans cette maison. Un politique qui fricote avec un homme d'affaires serbe, ça pose quelques questions, non? Je suis venu prendre la température. Villiers n'était pas seulement un politicien, il n'avait pas que ça dans sa vie. Je crois même que c'est ici qu'il venait chercher les jolies colombines qui ont fait sa réputation. Bonsoir.
Vous êtes le propriétaire du restaurant La Légende, n'est-ce pas? Bonsoir, madame, oui. Paul Ménil, je vous présente Justine, ma femme. Enchantée. Ravi, ravi. Oh, bravo pour le buffet. Les tartelettes au frais sont une merveille. Quelle chance d'avoir un mari qui cuisine. Le mien ne sait même pas où se trouve la plaque de cuisson. Mon mari est très doué en cuisine. Bon, il a plein d'autres défauts. Mais le vôtre, en revanche, semble exceller dans les affaires. Ah oui, mais là, ne me demandez pas ce qu'il fait. Je serais bien incapable de vous dire. Mais vous pouvez le lui demander. Goran? Ah, wouhou! Goran! Viens, mon chéri. Oui, alors, lui, son défaut, c'est qu'il est long. Goran, mon amour. Ah, Goran, chéri, je te présente Paul Ménil et sa femme. Paul tient cet excellent restaurant sur les hauteurs et il nous fait l'honneur de nous sustenter ce soir. Enchanté. Enchanté. Avec mes amis, nous avons partagé votre harlequin salé. Quelle merveille. Je vous remercie. Formidable! Je vous laisse. Oh, vous avez pu vous libérer, je vous croyais à Stade. Madame Milevich nous disait que vous étiez dans les affaires. Ah. Oui, oui. Excusez-moi. Bon. Oui, eh bien alors, glanons les informations parmi les convives. Chérie. Vous ne pouvez pas te présenter comme la capitaine du roi de la police judiciaire du Havre. Enfin, Justine, on les mettait immédiatement sur la défensive. Je l'ai convoqué. Ah non, laisse-moi faire, s'il te plaît, chez eux, en douceur. Ça sera plus efficace qu'au commissariat. Ouais. Hier, avant la soirée, j'ai flâné jusqu'au bras de mer, j'ai vécu du théâtral. L'astrologue Sylvia. Quoi? Tu peux pas t'empêcher de la jouer solo. Tu le fais exprès? Mais non, pas exprès. Je marchais sans but précis, je me suis retrouvé sur les lieux. L'instinct, peut-être. C'est ça. Et alors, qu'est-ce qu'elle a dit, la voyante? Pas voyante, astrologue. Ça, c'est vrai que c'est pas pareil. Hein. Moi, une fois, je suis parti ouvrir une D'accord, voie. mais pas maintenant. Ok. Alors, elle t'a dit quoi? Elle m'a dit que Villiers était un client irrégulier. Il était venu la voir avant les élections, et puis après, il revenait de temps en temps quand il avait un peu de déprime. C'est tout. C'est tout? Il se sentait menacé par un client. Il a dit, mais il n'a pas été très précis. Ça, c'est une bonne piste à creuser, le client. Alors, j'ai montré la figurine de Colombine. Elle l'a trouvée très jolie. Voilà. Bah oui, voilà. Rien d'étonnant, rien de neuf. Pas de quoi se mettre en colère, capitaine. Par contre, si vous voulez arriver à l'heure au rendez-vous avec l'assistante de Villiers, moi, je vous conseille d'y aller, quoi. Allez. Moi, j'ai des trucs à faire, là. Je vais rester là. Un type pas très sympathique est venu plusieurs fois à la galerie. Vous pouvez le décrire? Ouais, il était grand, assez baraqué, un peu gras des joues, un bouc blond vénitien, des yeux clairs, très perçants. La dernière fois que vous l'avez vu? Vendredi soir. Après son départ, Monsieur Villiers était complètement chamboulé. Il m'a dit « Floriane, vous rentrez chez vous, j'ai plus besoin de vous. » Bon, moi franchement, ça m'arrangeait parce que là où on est placé, on va quand même pas grand monde. Hein. Ah bon? Ah bah attendez, depuis que Monsieur Villiers était député, il avait plus du tout le temps de venir. Puis je veux dire, regardez, une galerie, ça demande quand même énormément de travail. Sa réputation sulfureuse avec les femmes, vous avez eu à la subir? Non, 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 non. Monsieur Villiers, quand il m'a embauché, il m'a dit « Floriane, c'est votre compétence que j'engage, pas votre physique. » Bon, il se trouve que vous avez les deux, j'ai de la chance. Après, il n'a jamais eu un geste, un mot, une plaisanterie déplacée, rien. Hein. Mais attention, hein, c'était un vrai défilé. Hein. Voilà, il y avait du succès avec les femmes, dingue. Un petit peu moins depuis quelques temps quand même. Hein. Pourquoi, à votre avis? Je sais pas. Je sais pas, je pense qu'il voyait quelqu'un, mais je n'en sais pas plus. Vous étiez où le week-end dernier? À Paris. J'étais chez ma mère, c'était un repas de famille, vous pourrez demander. Nous vérifierons. Vous connaissez cette figurine? Oui, bien sûr, le couple était posé sur le bureau de Monsieur Villiers. Le couple, vous dites? Mais oui, Colombine et Harlequin. Vous savez, en principe, Colombine, elle est en couple avec Pierrot. Mais qu'Harlequin le vit là, en fait, c'est l'amoureux caché de Colombine. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu quand même, Harlequin. Oh. Colombine, Harlequin, l'amoureux caché. Capitaine,
Regardez ce que j'ai trouvé. Ouais, c'est le coffre de Monsieur Villiers. Vous avez le code? Oui, mais je sais pas si je peux parce que c'est quand même très privé, hein. Oui, c'est plus tellement privé, là. Alors, 5, 4, 3, 2, 1, et dièse. C'est moi qui lui ai soufflé le code, parce qu'il l'oublie souvent. C'est un Eugène Boudin, ce tableau, vous le connaissez? Non, c'est la première fois que je le vois. Il ressemble beaucoup à un tableau que j'ai vu au musée Boudin. Vous prenez les empreintes et on l'embarque. Incroyable. Dingue. Alors oui, on dirait un Eugène Boudin, mais ça n'est pas un Eugène Boudin. Très joli travail. Toile d'époque. Certains faussaires font croire que le peintre a fait plusieurs tableaux sur un même thème, et si on n'est pas un vrai expert, on peut se faire avoir. Ce ne sont pas des copies, mais des à la manière de... Monsieur le conservateur, dans la région, qui pourrait avoir ce talent? Il y a quelques années, Pierre Delaunay savait faire ça. Vous savez où on peut le trouver? Au cimetière. Oui. Merci, monsieur le conservateur. Je vous en prie. Voilà le portrait robot du grand costaud au bouc vénitien qui est venu menacer Villiers à sa galerie. Là, j'ai lancé un avis de recherche, mais ça n'a rien donné. On a des résultats de la police scientifique? Aucune empreinte exploitable. Ni dans la maison, ni dans le bureau de Villiers. Quelqu'un a fait le ménage. Mais où il a été tué, ce Villiers? Pas de traces de sang, même au luminol? Pas d'empreinte nulle part? Si, on a trouvé des empreintes sur la toile intérieure du faux tableau. Le pouce et le petit doigt, comme ça. C'est bien, Vianney, vous avez pu les identifier? Elles appartiennent à un certain Yvan Delaunay. C'est peut-être le fils de Pierre Delaunay. Un petit casier. Et il a un bouc, lui, mais brun. Et il est tagué sur les murs d'Honfleur. Je le connais. C'est un marginal. Il expose sur le trottoir, à côté de l'église Sainte-Catherine. Aux dernières nouvelles, il bosse dans un abattoir. Bon travail, Vianney. Merci. Vous êtes bien Yvan Delaunay? Ah, ça dépend. Qu'est-ce que vous lui voulez? Nous enquêtons sur la mort de Jean-Charles Villiers et nous avons retrouvé vos empreintes sur un tableau peint à la manière d'Eugène Boudin. Est-ce que sa mort vous dit quelque chose? Oui, il est mort le 8 août 1898 à Deauville, alors qu'il est né à Honfleur. On en a parlé de partout de Villiers. Vous vivez dans une grotte? Je m'en ai entendu parler, ouais, comme tout le monde, mais je m'en fous, voilà. Vous devriez pas vous en foutre, monsieur Delaunay. On vous parle d'un assassinat. Vous êtes le seul suspect. On pourrait vous faire de gros ennuis. Vous connaissiez Villiers, oui ou non? C'est ça la question. Non, la vraie question, c'est de savoir combien de temps vous allez me gonfler. Je le connaissais comme tout le monde, un peu. Un peu, c'est déjà un début. Je vous en prie. Vous étiez où vendredi soir, monsieur Delaunay? C'est le soir du crime? Dans la nuit de vendredi à samedi, pour être précis. J'étais en plein happening, en train de barbouiller la vitrine nature en série, dans la ville fondée par notre bon roi François Ier. Vous étiez au Havre vendredi soir? Eh, bravo, dis donc. Comme quoi, il y en a qui disent que vous faites pas d'études, hein. Là voilà, madame, la preuve de ma présence au Havre ce vendredi, dans la nuit. Notez l'heure, 23h12. Je photographie tout. C'est donc vous, VHS? Le barbouilleur des boucheries? Eh, yes, on connaît, hein. V pour vegan, H pour Honfleur, S pour society. Et je compte bien rallier les gens à ma cause. Ce que vous appelez happening, nous on l'appelle vandalisme. Et à cause de vous, votre dernière victime aurait pu faire son autoportrait à la chevrotine. Donc vous allez nous accompagner au commissariat et nous raconter tout ça. Ouais, je m'en fous. Moi, ce que j'ai fait, c'est de la légitime défense, d'accord? Ben oui. Ces boucheries sont, regardez-moi, c'est des concentrés de souffrance, c'est des cimetières d'animaux dépecés. Et vous, vous défendez ça, bravo! Assassin! Assassin! Alors, monsieur Delaunay, on va essayer d'être plus clair. On a trouvé vos empreintes sur un faux tableau. Très bien exécuté, d'ailleurs. Vous êtes talentueux, c'est indéniable. Ça ferait plaisir à mon père, ça. C'est lui qui m'a imposé d'aller peindre dans la rue. Il me disait, observe les visages, les silhouettes, leur démarche, exerce tes sens. Ivre, il hurlait, pense à Van Gogh. Quand il avait 3 sous, il achetait de la peinture, pas du pain. C'est beau. Et c'est ce que j'ai essayé de faire. Si vous nous expliquiez le lien entre Villiers, vous et ce faux tableau. J'y arrive. Hein. Les gens sont pressés, c'est dingue. Hein. J'officiais sur le parvis de l'église Sainte-Catherine il y a quelques mois. Chaque fois compte. Merci. Je vous en prie. Bonjour madame. Pour une région plus forte.
N'oubliez pas d'aller voter dimanche, hein. C'est important. Bonjour. Ah ben, chaque voix compte. J'ai une tête à voter. Vous devriez. Vous savez qu'une bonne politique, ça peut changer votre vie, ouais. Dis donc, le tableau sous le tag, là, c'est vous qui l'avez fait? L'original, c'est Eugène Boudin. Moi, je fais que reproduire. Parfois, j'embellis, c'est vrai. Oui, je connais Eugène Boudin. Vous avez du talent. Ah, mais je suis sérieux, hein. C'est de la drague. Vous savez quoi, vous avez raison. Tant politique, ça peut pas changer votre vie. Mais à titre personnel, j'ai une galerie. Et surtout, j'ai un grand amateur d'art parmi mes amis. Donc, si ça vous intéresse, passez-moi un coup de fil, hein. Très bien, monsieur Villiers de la Pompadour, j'y manquerai pas. Non, quoi. Bonjour. Villiers m'a acheté 2 toiles taguées. On est content pour vous, mais on s'en fout. Comment on en vient à ce faux boudin? Bah, une seconde, merde. Bah voilà, j'ai perdu le fil. Ne nous faites pas l'historique. Villiers vous a commandé ce tableau? J'avais besoin de cette thune. J'avais de moins en moins à l'abattoir, je supportais plus. J'étais dans la nasse. Alors il vous a demandé de peindre à la manière d'eux pour son ami amateur d'art, c'est ça? Ouais, un peu. Un peu beaucoup. Il m'a dit que si mon travail plaisait, d'autres suivraient. Et ben voilà, on y arrive. Il vous a dit qui commandait les tableaux? Jamais. J'avais affaire qu'à lui. Alors, est-ce que ça vous dit quelque chose? Me dites pas Harlequin, je le sais déjà. C'est un tatouage. Mais vous le savez aussi, alors qu'est-ce que je dois dire? Il était sur le corps de Villiers. Attendez, je l'ai jamais vu à poil, Villiers, moi. C'est Honfleur ici, pas le Cap d'Agde. Allez, vous êtes sympathique. Énigme. Il se passe de curieux événements les mardis soirs sur les ruines de l'usine Nobel. Par exemple? Ah, je pose l'énigme, je la résous pas, monsieur Javert. Vous êtes drôle, monsieur Delaunay. Qu'est-ce que vous êtes drôle. Mais arrêtez de jouer au petit con. Arrêtez de me prendre pour un serial killer, d'accord, avec vos yeux, là. J'allais graffer là-bas, d'accord? Je me suis fait virer par un groupe de bikers. Ils avaient tous un harlequin tatoué sur le crâne, le bras, les mollets, voilà. Maintenant, foutez-moi la paix. Et voilà ça. Mais on est où là? C'est l'usine Nobel, une ancienne dynamiterie qui a explosé en 1985. Ça a endeuillé toute la région. Voilà ce qui en reste. Nobel, comme le prix Nobel? C'est lui qui a inventé la dynamite. Mais oui, Lionel. Qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Le Kid? Bon, allez, ça suffit. Là. On y va. Police! Personne ne bouge! Quoi ces conneries? On m'avait dit pas d'emmerde, Paul. Qu'est-ce que tu fous là? Y a balle masquée? Une soirée entre potes. Feriez mieux de courir après les assassins de Villiers. Et vous fêtez quoi là? Vous faites Harlequin. Ça se voit pas. C'est un lieu sacré ici. Après l'explosion, il y a beaucoup d'âmes qui cherchent le repos, comme celle d'Harlequin, et chaque mardi, on lui rend hommage. Voilà. Bon, allez, perdons pas de temps, ils sont inoffensifs. C'est génial ça, c'est tous les ans. Ça se passe comment? Ça se passe en période Vous voulez pas applaudir hein, non plus? Non, non, capitaine, c'est juste c'est un peu folklore ce qui se passe. Ok, embarquez-le. Ouais. Quoi? Embarquez le Kid, c'est mon pote, je le connais par cœur. Pas comme chef de secte, visiblement. Une secte? On dirait le club des 5. Justine, tes réactions sont pas normales. Je m'interroge. Alors, on va voir. Ah, voilà. L'inoffensif. Moi aussi, Paul. Je m'interroge. Tu ramollis. Allez. Monsieur Carson, dit le Kid, je vois que vous avez déjà eu quelques ennuis avec la justice. Vous auriez la gentillesse de me donner un verre d'eau, j'ai mal au crâne. On verra ça tout à l'heure. Bagarre, ébriété sur la voie publique, insultes aux passants, aux forces de l'ordre, etc., etc. J'ai eu quelques excès, comme tout le monde. C'était quoi votre rapport avec Villiers? On était amis. Amis? Oui. Vous pouvez me rappeler les circonstances de l'accident qui vous a handicapé? Un concert qui s'est mal passé, un accident bête.
Accident bête. Il n'y a pas d'accident intelligent. Hein? Donc ce concert, je me suis renseignée, avait lieu sur la place devant le grenier à sel à Honfleur, c'est bien ça? Oui, un gros orage, un éclair qui est tombé sur ma guitare électrique à hauteur de ma hanche et je me suis réveillé à l'hosto. Voilà. Et Villiers, à l'époque, qui était l'adjoint culturel du maire, a imposé que ce concert ait lieu à l'extérieur du grenier à sel. C'est ça? C'est sûr que si ça avait été à l'intérieur, j'aurais été à l'abri. Vous avez conscience que ce que vous me dites vous donne des motifs de vengeance contre Villiers? Pas du tout. Au début, j'en ai voulu, bien sûr, mais il est venu à l'hosto, il est venu me voir, s'est excusé. C'est grâce à son aide que j'ai pu ouvrir mon café-concert. Vous avez raison, c'était un accident intelligent, madame. Voilà, ça a changé ma vie, en mieux. Il faisait partie de votre secte? Mais quelle secte Villiers, il aimait bien s'encanailler avec nous. C'était un mec cool, on l'aimait bien. Il voulait le tatouage pour faire partie des nôtres, c'était le numéro 13, et puis c'est tout. Oui, on fait du bruit, mais on est des anges. Et dis quelque chose, Paul. Pourquoi t'as pas dit tout ça quand on est venu t'interroger? Le secret, ça fait partie de la charte du club. Alors, dans ma charte à moi, ça s'appelle entrave à l'enquête. C'est pour lui rendre hommage que vous l'avez encrouté dans du sel? Pour rien. Je n'ai rien fait du tout. Je n'ai rien fait du tout. Vous avez tout noté, lieutenant? Ouais, là j'ai tout noté là. J'ai rien fait du tout. 2 fois ça. Justine, attends. T'étais au courant de l'accident du Kid? Oui. Pourquoi tu m'as rien dit? Tu défends un criminel? Le Kid, un criminel? Mais t'as tout oublié de ce que je t'ai enseigné. Je te reconnais plus, Justine. Ah, lâche-moi avec le passé. Moi non plus, je te reconnais plus avec tes leçons, tes certitudes. T'as vieilli, Paul. C'est comme ça. Vous me gardez Carson pour la nuit? C'est pas nécessaire. Si! Mais non. Qu'est-ce que je fais du coup? C'est moi, votre supérieur. J'ai dit au trou. Pas d'emmerde. Merci pour la nuit d'hôtel. Oh mon Kid, ça te dirait une petite virée en plein air avec croissant? Je veux plus te parler. Oh, écoute, une nuit c'est rien, t'es dehors. Avec interdiction de quitter la région. Tu la quittes souvent la région? À cheval. Lieutenant, je vous offre un café? Non, merci, c'est gentil. Ça va pas, vous boudez? Franchement, j'apprends beaucoup avec vous, capitaine. Hein. Et avec le commandant aussi. J'ai de la chance pour commencer ma carrière. Mais? Bah, entre vous, il y a beaucoup de tensions et ça me gêne, quoi. L'impression d'être entre vous comme le jambon dans le sandwich. J'avais 25 ans. Tout m'impressionnait. Il avait des états de service incroyables. Il parlait de la mission des policiers. Il donnait des conférences passionnantes. Je suis tombée sous le charme. Vous avez toujours des sentiments ou... Non, non, non. Non, non, mais c'est juste que travailler avec lui, c'est compliqué. Mais je devrais être plus pro. Je suis désolée. Je vais faire attention. Ah, je comprends mieux. Ah, merci pour votre confiance, en tout cas. Mais en vrai, si ça pouvait s'arranger entre vous, enfin, amicalement, je veux dire, ça serait top, non?
Tu m'en as jamais parlé de tes petites virées du mardi soir? T'as pas tes petits secrets, toi? Ah, eh ben tu vois, moi aussi j'en avais un, celui-là. Elle le sait, Rikita? Je lui disais que j'avais yoga le mardi. Et elle te croyait? Ah, jusqu'ici, oui, mais grâce à toi, je crois que je vais me prendre une de ces soufflantes, mon vieux. C'est vrai, c'est vrai. Ah, on est bien. Tu sais, mon kid, chaque fois que je viens sur une plage, je pense qu'il y a des centaines d'années, un type regardait l'horizon et s'est dit, il faut que j'aille au-delà de cette ligne. C'est les Magellan, Christophe Colomb. Et ils l'ont fait. Moi aussi, il faut que j'aille au-delà des apparences de cet assassinat. Ah, eh ben voilà. Je croyais que je t'avais perdu, Polo. Il est là, il est là. Tiens. Ah, petit croissant là, je crois que j'allais me toucher, moi. Ça va? Tu m'en veux? C'est pas le moment, Justine. Mes mots ont dépassé ma pensée. Ils m'ont blessé. Il doit y avoir du vrai. Je suis allée trop loin. Parce que franchement, ça te va bien les tempes argentées. Non, blanche. Et puis, on va faire ce que t'as dit. Plus de référence au passé. On s'occupe de notre enquête, d'accord? Justement, à propos de l'enquête, Delaunay a été remis en liberté. Son alibi est incontestable. Il a décidé de plaider coupable et sera rapidement jugé pour le tableau et pour le vandalisme. Mais même s'il n'a pas tué Villiers, je suis certaine qu'il sait des choses. Il est un peu foldingue, le môme, mais pas jusqu'à s'en prendre à Villiers. On s'éloigne de Colombine, Justine. Son assistante, elle nous a laissé entendre qu'il avait une liaison sérieuse. Qu'est-ce que c'est que cette liaison? T'arrêtes de manger mes fraises, s'il te plaît? Je suis en train de faire une tarte pour Madame Milevich. Il faut que je lui parle. Pourquoi on lui parle? Décidément, t'as du mal. Une dernière. Madame, vous avez de la visite. Paul! Quelle surprise! Oh, mais quel plaisir de vous voir! Partagez, madame. Quoi de délicieux dans cette jolie boîte? Ah, c'est une des variantes de mes spécialités, la tarte aux myrtilles. Oh, quelle charmante attention! C'est pour nous faire pardonner notre indélicatesse. Quelle indélicatesse! Lors de votre soirée, ce n'était ni le moment ni le lieu de vous le dire. Voici la capitaine du roi. Moi, je suis un ancien policier. C'est pas possible. Et si, on enquête sur la mort de Jean-Charles Villiers. Oh, quelle horreur! J'en dors plus la nuit. Surprise du chef. Vous livrez à domicile, monsieur Ménil? Oh, Goran, chéri, tu devineras jamais. Monsieur Ménil est aussi policier. Il enquête sur la mort tragique de Jean-Charles Villiers. Ah, c'est très triste. Nous avons été horrifiés par le crime et les circonstances. Alors, si on peut vous aider. Oui. Où avez-vous fait la connaissance de Villiers? Au casino. Nous partageons la même table de poker. Il jouait souvent? Souvent et gros. L'autre soir, vous n'avez pas été très précis sur vos activités. Vous faites quoi au juste? Je suis dans l'import-export. Un jour à Monaco, un jour à Dubaï. Je voyage beaucoup. Mais Honfleur est notre port d'attache. L'air y est si pur. Et vous faisiez des affaires avec Villiers? Parce qu'avoir un ami haut placé en politique, c'est pratique. Pratique, non. Notre relation était purement amicale. D'accord.
Donc, vous jouiez aux cartes et vous buviez des cocktails. Vous avez déjà vu cette figurine? Ces derniers temps, c'était son porte-bonheur. Hmm. Il le plaçait à côté de lui quand il jouait, mais ça ne lui servait pas beaucoup d'ailleurs. Il semble qu'il ait rencontré un grand nombre de ses conquêtes chez vous. Oui, elle avait un tel charme. Mes amis en raffolaient. Oh, elles sautaient pleurer. Est-ce que vous l'avez vu dans vos soirées à plusieurs reprises avec la même jeune femme? La même jeune femme? Oh non, ça je ne l'ai jamais vu. Enfin, pas de mon cercle. Mais c'est vrai que ces derniers temps, il recevait beaucoup de textos. Et alors il disparaissait comme ça, d'un coup, et plus rien ne semblait compter pour lui. J'ai une dernière question. Vous étiez où le vendredi 4 octobre au soir? Le 4 octobre, j'imagine que c'est le soir de la mort de Villiers. Mm. Nous recevions, je crois, une centaine d'invités. N'est-ce pas, chérie? 112 exactement. 112? Oh, je me demande si c'était pas 114. Oh non, le 112, oui. T'as bien vérifié tous les appels entrants, sortants, les SMS sur les fadettes de Villiers? Oui, et aucun numéro ne revient régulièrement. Comment t'expliques qu'un mec dont la galerie ne marche pas puisse dépenser autant d'argent au casino? Et les Milevich, ils sont toujours aussi évasifs. Ah, Vianney. Oui, Vianney. Oui, alors justement, est-ce que vous pouvez vous rendre au casino pour prendre des infos sur Villiers, ses habitudes, ses dettes, s'il en avait, et aussi gratter du côté des Milevich? Non, mais là, il y a un autre problème, là. Venez vite, là, vite. Là, c'est chaud, là. Calmez-vous, Venez, calmez-vous, venez. lieutenant. Qu'est-ce qui se passe? Pauvre monde. Bah là, il est mort, là. Oui. Du coup, la légiste, là, vient de partir. Alors, c'est un tir à bout portant. Ça, c'est radical. L'inconvénient, bah, c'est le cerveau en bouillie. Hein. Après, moi, si je peux donner mon point de vue. Ça va aller, là. Yana, merci. Moi, c'est un règlement de compte. Après, au moins, c'est dit. Puis... Tu es Delaunay, faut une sérieuse raison. C'est pas des barbouillages sur les boucheries qui valent une balle entre les deux yeux. Sauf si, comme tu le penses, il a été mêlé aux combines de Villiers. Ah. Enfin. Capitaine, regardez. Il y a des tableaux planqués derrière le foin. Renoir. Monet. Un autre Monet. Et danseuse de Degas. Non signé. Et si c'était des à la manière de? Possible. Et il y avait ça aussi. Elle avait un petit carnet aussi comme moi. Elle écrivait des trucs et tout. Vous le donnez au capitaine? Ah ouais. Alors, l'étoile taguée, des petites sommes. Et après, c'est plus conséquent. Et là, on retrouve le boudin à 10 000 euros payé. Ça, c'est les 4 tableaux, 40 000 euros D'impayé. d'impayé. Peut-être qu'il signait ses toiles que quand il avait l'argent. Peut-être. Delaunay fournissait Villiers avec ses toiles. Villiers est mort. Le commanditaire a voulu les récupérer. Delaunay ne les a pas donnés. Et voilà le résultat. Oui. Belle analyse. Je résume, Justine. D'un côté, nous avons le crime de Villiers, encrouté dans du sel qui rappelle la légende d'Arlequin. Et de l'autre côté, celui de Delaunay, qui a été tué parce qu'il a refusé de livrer les tableaux. Je vois pas le lien. La mise en scène folklorique n'a servi qu'à brouiller les pistes. Non, non, non. Ce sont deux meurtres bien distincts. Capitaine! Capitaine! J'étais au casino. Villiers était bien habitué, hein. Mais il en a été interdit après avoir perdu près de 40 000 euros la dernière fois qu'il a été joué. C'était quand? C'était à peu près il y a un peu plus de 3 semaines. Ça conforte mon intuition. Oui. C'est pas tout. Là, j'ai fait des recherches, là, et j'ai trouvé à qui appartient la grange où Delaunay avait son atelier. C'est bien. Et alors? Elle appartient à qui? La grange? Ça,
C'est un lieu sacré. Vous le profanez, vous rendrez compte au Seigneur. Je crois que je ne crois plus beaucoup mon père. Dites-moi, Yvan Delaunay, il habitait dans votre grange, vous pouvez m'expliquer pourquoi? J'étais très proche de son père, un paroissien assidu. Avant de mourir, il m'a demandé de garder un œil sur son fils. Yvan cherchait un toit, je venais d'hériter de cette grange d'une très pieuse comtesse italienne, j'ai voulu lui rendre service. Regardez ce qu'on a là. C'est votre jogging? L'héritage de la comtesse était conditionné. Par quoi? Je devais perpétuer la mémoire d'Arlequin. Elle voulait qu'il apparaisse dans la ville de temps à autre et pour rappeler aux fidèles de prier pour le repos de son âme. Et c'est ce que vous avez fait? Oui. Donc vous êtes en train de nous dire qu'Arlequin, la nuit dans les rues de Honfleur, c'est vous? Oui. C'est pas bien ça, mon père. Pauvre Madame Gravier. Dire que vous l'avez fait passer pour une folle? Allez-y, on vous écoute. Alors, le kid avec sa secte de bisounours. On a vérifié son alibi le soir du meurtre. Il était bien dans un raid à Villerville avec sa bande de bikers. Donc out. Out. La secrétaire zélée. Elle était bien à Paris en famille le soir du meurtre. Donc out aussi. Caout. Le curé. À part se déguiser la nuit pour faire plaisir à une comtesse, je le vois mal mettre une douille entre les deux yeux de Delaunay. Peu probable, en effet, évidemment. Il reste l'Emilevitch. Alors, Adriana Milevitch et l'assistante de Villiers ont parlé d'une maîtresse discrète. Une maîtresse que personne n'a jamais vue. Donc à un moment, c'est plus une maîtresse, c'est un fantôme. On a déjà celui de l'Arlequin, donc out. Et on ne sait toujours pas où Villiers a été tué. Et ça, c'est quelque chose qui m'échappe. Donc, je retourne à Honfleur. C'est ça. Je joue la solo. Moi, je touche au but. Et qu'est-ce qu'on a sur les Milevich? Moi, j'ai fait des recherches. Alors, Goran Milevitch a fait fortune grâce à un trafic d'œuvres d'art pendant la guerre en Bosnie. Bah, c'est là qu'il faut gratter. Mais oui, c'est là qu'il faut gratter. Bon, je gratte. Et lui, là, le gars avec le bouc? C'est vrai qu'il a une vraie tête de tueur, lui. Cette tête me dit quelque chose, mais je... Ah mais si, lieutenant. Le journal. Quel journal? Le journal que vous nous avez montré l'autre jour. Ah, oui, celui-là. Il est là. Punaise, mais c'était sous nos yeux. Regardez. Le voilà, le lien. Ce mec bosse pour Milevitch. C'est lui que l'assistante de Villiers a vu. C'est donc lui qui a tué Villiers et qui a maquillé le meurtre, pendant que les Milevitch dansaient. Et pour Delaunay? Méthode plus expéditive. Mon lieutenant, appelez les renforts. On intervient chez les Milevich dès que possible. Allez. J'appelle tout de suite. Alors, tu mets d'abord ça. Après, je fais celui-là. Ça, c'est derrière. Capitaine! Capitaine, je suis bloqué! Damien, passe-moi la caisse avec les macros. Ouais. Merci. Salut, mon Jonas. Salut, Paul. C'est la grève chez les poissons? Ah ouais, c'est pas tous les jours les grandes marées. C'était quand la dernière grande marée? Vendredi dernier. Vendredi dernier? Alors la grande marée, elle ramène les poissons vers le bassin, c'est ce que tu me dis? Ouais. En fait, pas besoin de partir au large. Je me positionne dans le bras de mer et hop, les poissons, ils sautent dans le chalut. Donc si je jette quelque chose dans le bras de mer pendant la grande marée, je vais le retrouver dans le port? Bah ouais. Bon sang, mais c'est bien sûr. T'es génial, Jonas. Mets-moi tout ça de côté, je te renvoie à mon cuisinier. Salut, merci. Salut, Paul. Vianney? Oui. Épluchez-moi les fadettes de Villiers. Oui, mais la capitaine l'a déjà fait. Eh ben, vous recommencez et vous cherchez un numéro particulier, je vous l'envoie. Ben, c'est-à-dire que là, on va pas tarder à partir chez les Milevitch. On a du nouveau. Vianney, écoutez-moi, vous allez rééplucher les fadettes de Villiers et me faire un rapport. Maintenant. Ok. D'accord? Oui. Merci, Vianney.
Non, mais je rêve. Faites comme chez vous, hein. Villiers est venu vous voir le soir de sa mort, n'est-ce pas? Quoi? De quoi vous me parlez, là? J'ai trouvé ce sel dans le coffre de votre péniche. Comment vous m'expliquez ça? Ah, bien sûr, le sel, c'est pour mes clients. C'est pour éviter qu'ils ne chutent sur le pont l'hiver. D'accord, donc je vais l'analyser, puis à mon avis, c'est le même que celui qui recouvrait le corps de Villiers. Et puis ensuite, on va faire un luminol de votre péniche et on trouvera des traces de son sang. Alors, je vous écoute. Ok. Il a débarqué à l'improviste. Il avait beaucoup bu. Il balbutiait des grossièretés. J'ai demandé de se calmer et de partir, de revenir plus tard, mais il a insisté. Et il a essayé de m'embrasser. Il a eu des gestes. Alors je l'ai poussé violemment. Il a basculé en arrière et sa nuque a tapé sur la pointe de ma pyramide en verre. Quelle pyramide en verre? Un cadeau de ma mère. Elle m'a initiée à l'astrologie. Et voilà. Je n'ai pas pu l'acheter avec le corps. Effectivement, il n'avait aucune chance. Il est mort sur le coup. L'idée d'Arlequin, ça vous est venu comment? Quand je me suis occupée du corps, j'ai remarqué son tatouage harlequin sous son bras. Je connais bien la légende, alors je pensais qu'on retrouverait jamais le corps, mais dans le doute, je me suis dit qu'encrouter le corps de sel passerait pour un crime rituel. Alors, l'encrouter, l'envelopper, le jeter à l'eau, vous avez pu faire ça toute seule? Oui, j'ai tout le matériel ici. Je suis fille de marin. Je manipule des poids, des cordages depuis mon enfance. C'était facile. Excusez-moi. Oui, Vianney. Commandant, j'irai éplucher les fadettes de Villiers comme l'avait demandé. J'ai pas trouvé votre numéro. Par contre, il y a un numéro qui apparaît plusieurs fois, dont une fois, 1 heure avant sa mort. Et c'est la capitaine du roi. Vous êtes certain, Vianney? Oui, sûr. Et je fais quoi du coup? Faites ce que vous deviez faire avec la capitaine, allez chez les Milevich. Ah, ok, bah j'y vais alors. Oui. Vous m'avez dit que Villiers était ivre quand il est venu vous voir? Oui. Et la légiste n'a pas trouvé d'alcool dans son sang. Vous savez ce que je crois? Vous avez inventé cette histoire pour protéger quelqu'un. Je ne vois pas qui. La capitaine Justine Duroy, vous la connaissez? Elle est née à Honfleur. Non, ce nom ne me dit rien du tout. Moi, je crois que vous la connaissez très bien. Vous avez dû fréquenter le même établissement scolaire, vous êtes à peu près du même âge. Les amitiés d'enfance désintéressées sont les plus profondes, les plus durables. Simple supposition. Sylvia, quand les suppositions deviennent des évidences, ça s'appelle une intime conviction. Et je l'ai. Attendez-nous là. Capitaine du roi, on aimerait s'entretenir avec Monsieur Milevich. Madame et Monsieur Milevich ne sont pas encore rentrés. C'est leur voiture qui est garée là. Une de leurs voitures. D'accord. Alors dites-leur, s'il vous plaît, que nous aimerions avoir une discussion avec eux. Et avec vous, de surcroît. Vous avez un joli bouc blond vénitien. Hein? Ah, c'est vénitien ça. Je ne vois pas de quoi vous parlez, mais je vous ai répondu. Madame et Monsieur ne sont pas là. Ne m'obligez pas à utiliser la force. Baissez votre arme. Foutez le camp! Baissez votre arme, elle a dit là. Je vous ai dit, tirez-vous, connard! Non!
Oui, Vianney. Commandant. Oui. On a tiré sur la capitaine, là, c'est grave. Quoi? Je suis désolé, j'ai rien pu faire. J'arrive. Alors? Madame Duroy va s'en tirer, elle a eu une chance incroyable. Les séquelles seront limitées dans le temps. Cette figurine se trouvait dans la poche intérieure de son blouson, elle a dévié la balle et évité le cœur. Merci pour ces nouvelles réconfortantes, docteur. C'est l'Arlequin qu'il faut remercier, il lui a sauvé la vie et celle de son bébé. Une chance. De son bébé? Oui, bien sûr, quelle chance. Merci. Bonjour, monsieur. Bonjour. Je savais que si tu participais à l'enquête, j'avais aucune chance. T'en as fait des efforts pour brouiller les pistes. Arlequin, cadeau de Villiers. Oui. Vous vous êtes connus où? Dans une soirée ennuyeuse où m'a entraîné Sylvia. En tout cas, merci. Merci, je vous assure, parce que vous m'avez un peu sauvé la vie, quoi. Cette soirée comme ça, mes respects, Madame la Présidente, Monsieur le Sous-préfet. Et bravo aussi pour cette petite simulation de malaise, là, j'ai bien aimé. Pour y faire de la politique, hein, vous savez. Pourquoi pas? Ah, pardon, j'ai une petite idée. Vous faites quoi? Eh ben, l'une des qualités d'un député, c'est de connaître les petits secrets de ses administrés. Voilà. Vous fermez les yeux? Allez-y, fermez les yeux. Pardon. Vous bougez pas? Ok. Bougez pas, hein? Bougez pas. Magique? Waouh! Pas mal ce plan drague. Vous le faites souvent? Non. C'est la première fois. Venez. C'est super. On s'est revus, voilà. Sylvia m'a proposé sa péniche pour que nos rencontres restent discrètes. J'ignorais dans quelle affaire il trempait. Ça me gêne de parler de ça avec toi, Paul. C'est le père de ton enfant. Le bébé est la dernière chance. Et ce soir-là, je l'ai appelé pour qu'il me retrouve. J'étais trop heureuse de lui annoncer. Salut. Ça va. Pardon, excuse-moi, parce que je suis un peu à la bourre. Tu voulais me dire quoi? Pose tes affaires. Je t'écoute. Ce que j'ai à te dire, c'est pas évident. Parce que juste, enfin, Pardon, je m'y attendais pas. tu peux abréger parce que je t'assure, j'ai plein de trucs à faire. Je suis pas censé être là, donc vas-y. Je suis enceinte. Pardon, tu quoi? Je suis enceinte. Mais de quoi tu parles? Mais de qui? De qui? De toi, évidemment. Justine, oh, Justine, tu me fais quoi là? Tu m'avais bien dit que... Putain, j'ai bien compris que tu pouvais pas avoir d'enfant. Tu m'as menti en fait, c'est ça? Tu m'as menti? Non mais pas du tout. Enfin, moi non plus, je croyais que je pouvais pas avoir d'enfant.
Putain, mais Justine, tu me fais quoi? Ça fait 4 mois qu'on se connaît, bordel! 4 mois, putain, est-ce que... Qu'est-ce qui prouve qu'il est de moi, d'ailleurs? Mais si j'avais le moindre doute, je t'en parlerais même pas. Oui, c'est ça. Ah, qu'est-ce que tu veux que je fous d'un chiard, putain? Tu rigoles? C'est une blague. Non, pardon, mais je pensais pas du tout que tu réagirais comme ça. Je pensais que... Tu pensais? Tu pensais quoi? Tu pensais quoi? Tu pensais qu'on allait se marier? Hein? Tu pensais quoi? Tu pensais que j'allais pousser une poussette toute ma vie? Puis putain, mais si j'avais voulu avoir un gosse, je te l'aurais dit, bordel, merde! Ok. J'ai compris. Je te demanderai rien. Par contre, je vais être mère. Et ça, c'est important pour moi. Toi, tu vas être mère. C'est ça, tu veux être mère? Bien sûr. Mais tu veux être mère de quoi? Putain, tu t'es vu? Et tu t'imagines en mère? T'es regardé un peu, ma pauvre fille? À ton âge, en plus. Mais tu es ridicule. Tu es ridicule. Jamais tu seras une mère. Hein? Tu t'es regardé? Toi, tu vas être mère. Mais putain, regardez un peu pas. Mais même pas en vrai. À ton âge, tu vas être ridicule. Regarde-moi, tu sais rien. Ferme ta gueule! Je sais pas combien de temps je suis restée là. Puis je me suis souvenue de cette phrase que tu répétais souvent. Un ami, c'est une personne qu'on appelle à 2 heures du matin pour lui dire qu'on vient de tuer quelqu'un. Qui vous répond où est le corps? J'ai appelé Sylvia. Sylvia, c'est une belle personne. Tu sais, son médecin lui a diagnostiqué une saloperie. Et elle m'a juste dit, pense à ton bébé. Le reste, je m'en charge. Elle a tout géré. Tout ce qui pouvait mener à moi. Une amie? Être de nouveau enceinte, c'était un miracle. De nouveau? J'étais enceinte quand t'es partie. Il est où, l'enfant? Je l'ai perdu. Tu sais, je sais ce que je risque. Et je suis prête à assumer toutes les responsabilités de mes actes. Mais pour mon enfant... On trouvera une solution, ne t'inquiète pas, repose-toi. D'accord? Paul, s'il te plaît, n'implique pas Sylvia. Sylvia? Quelle est Sylvia? Je comprends pas. Les Milevich. Je pense que j'ai dîné chez eux il n'y a pas si longtemps. Et c'est leur homme de main qui a tué Delaunay. Alors là... Ouais. Tout ça pour un trafic de faux tableaux. Justine a très bien mené cette enquête. J'espère que ça comptera. Parce que Villiers, c'est un accident. Qu'est-ce qu'elle risque? Écoute, c'est un homicide involontaire, certes, mais enfin, c'est doublé d'une entrave à l'enquête par personne ayant autorité. Alors là, 3 à 7 ans, je dirais. Enfin, ça, c'est la loi, c'est le juge qui décidera, tu sais. Peut-être qu'il sera bienveillant. Pardon, excuse-moi. Allô, monsieur le ministre? Oui. Oui. Rondement mené, je ne vous le fais pas dire. Invité? Ah ben merci, oui. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Je suis très flatté. Je suis extrêmement honoré, oui, bien sûr. Ah, mais je vous laisse choisir la date, bien sûr. Ah, ben, je viendrai avec ma mère. Voilà.
Alors, ce que tu me fais, regarde, tous les ronds qui sont blancs, si les boules, tu les fais en vert, c'est joli. Tu lui mettrais pas des oreilles un peu vertes à lui? Très bien. Monsieur, Madame, que nous recommandez-vous, cher monsieur? eh bien, la spécialité de la maison, l'arlequin salé. Mais tout le reste se mange aussi. C'est bien, mon Tommy, vas-y, termine. Il est bien sage, cet enfant. Oui. C'est à vous? Non, je m'en occupe pendant l'absence de sa maman. Et aujourd'hui, c'est un grand jour. Va, Tommy. Cours!